Bonjour, cher professeur. Je m'en vais. Hein. Je sais que vous tous, vous êtes dans les métiers du numérique. Donc, normalement, vous êtes déjà à l'aise, peut-être, voilà, par rapport à la plateforme. Mais peut-être revenir hein, sur ce nouveau outil qui nous permet de garantir, disons, la bonne gestion de l'Institut. C'est une gestion tripartite parce qu'il y a d'un côté l'administration, il y a de l'autre côté les enseignants et de l'autre côté aussi, il y a les étudiants. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'outil, disons, d'innovation pour pouvoir allier les performances. Donc ici, sans trop m'attarder sur des choses, on est sur le tableau de bord. Ici, j'utilise le compte de Sissoko, voilà, parce que parmi tous les profs actuellement, en tout cas qui sont là, peut-être c'est lui qui n'a pas encore commencé des cours au mois de mai. Donc ici, on est dans l'interface d'accueil. Donc, comment le prof, lui, doit aborder cette interface d'accueil? Il y a l'accueil où on a son nom, le prochain cours, si le cours qui va venir, donc ici dans 22 heures, on a la possibilité de voir les détails. Les détails, c'est quoi? Les détails de son paiement. Heureusement que ici, c'est sur le mois de mai, il n'y a pas de données, il n'a pas encore commencé à faire des cours. Donc, ça signifie quoi? S'il revenait au mois d'avril, en cliquant ici, il peut avoir l'ensemble des données qu'il a en avril. Donc, ainsi de suite. S'il va au mois de mars, donc on voit que les données se chargent en fonction, disons, de l'existant et des cours qui ont été déjà émargés. C'est bon? Donc, une fois qu'on a ça, la première idée, ou bien le premier objectif de l'application, c'est de gérer le côté pédagogique, la partie pédagogique. Donc ici, aux prochaines séances, quand il sera là, le mercredi 6 mai, de midi à 14 heures, s'il clique dessus, donc, on voit que ce champ-là va s'ouvrir. Donc, ceux qui avaient utilisé l'interface avant et aujourd'hui, j'ai changé la disposition. Le prof devra écrire, s'il vous plaît, le contenu de la séance. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que vous faites bien vos cours, mais vous n'émargez pas bien. Je m'explique. Imaginez, c'est ça qui sera le cahier de texte au finish. Imaginez, au lieu d'écrire une à deux lignes, le prof, quel que soit alpha, il met son. Je le dis comme ça. Il met découverte de l'interface. Oui, mais découverte de l'interface. Quand on va tirer et qu'une séance c'est découverte de l'interface, vous voyez que ça, ce n'est pas un contenu de séance. On a émargé peut-être pour montrer qu'on a fait 2 heures et je sais que vous avez bien fait votre cours, mais s'il vous plaît, prenez le temps d'écrire au moins 3 à 4 lignes pour que quand on le tire, au moins 4 points. Je ne dis pas des lignes, au moins, mais 4 points sur lesquels vous avez pu faire cours pendant 2 heures de temps. Là, un élément essentiel, demander l'annulation du cours, oui, parce que l'annulation du cours se fait à l'intérieur disons, de la séance. Quand est-ce qu'on annule un cours? On annule un cours, on peut l'annuler 24 heures avant, 48 heures avant, 72 heures avant. Mais d'habitude, c'est pour éviter que des étudiants se déplacent à l'école ou bien à l'institut alors que le cours a été annulé. Parce que des fois, ça nous est arrivé dans le passé qu'on en parle à l'administration et que l'administration l'oublie, que le prof parle aux étudiants alors que l'administration n'est pas au courant. C'est pour éviter ça que j'ai mis ça. Donc, pour annuler un cours, il faudra cliquer dessus. Je vais vous le montrer plus tard. Mais ce qui est le plus important ici aussi, c'est les présences. Parce que par défaut, maintenant, je mets tout le monde présent. Parce qu'on suppose que les étudiants seront plus présents qu'absents. Mais s'il vous plaît, quand un étudiant est absent, il faut le marquer absent. Parce que dans ma logique d'ici très peu, quand l'étudiant rate plus de 3 cours, ce n'est plus lui qui reçoit les avertissements, mais peut-être son parent proche. C'est bon? Et il n'y a que ça qui peut nous garantir d'avoir une formation qui est à la hauteur.
C'est bon? Donc ici, si je reviens sur l'annulation des cours, donc il faudra préciser le motif, mais d'habitude, il faut le faire peut-être 24 heures à l'avance, parce que ce qui permettra à l'administration de voir la demande d'annulation des cours du prof, de choisir surtout l'heure, parce que quelqu'un pourrait faire cours le mardi, mais ne pas être disponible de 15 heures à 20 heures. Voilà, il a fait cours 8h, 13 heures, il n'est pas disponible de 15 heures à 20 heures. Il ne va pas attendre de terminer 13 heures pour le mettre. Il le met le jour ou bien la veille pour qu'au moins les étudiants, avant de quitter leur maison, puissent voir sur l'emploi du temps que un cours a été annulé. C'est bon? Donc ici, je ne vais pas le faire. Et là, tu auras l'ensemble des demandes d'annulation de ton cours qui vont s'afficher. Donc quand lui, il vient ici, forcément, il n'a pas de cours annulé chez lui parce que pour le moment, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est là. L'autre élément qui est important et que là aussi j'ai beaucoup hésité à mettre, mais c'est de permettre encore, une fois de plus, aux profs d'être, disons, actifs à la classe. Donc ici, en venant dans notes et bulletins, et en choisissant une classe, donc ici je vais choisir PM1A. Dans cette classe, normalement, Sissoko les a en dessin assisté par ordinateur, qui est le fameux DAO, qui est Illustrator. Donc si vous voyez, toutes les autres cases, donc ici je vais masquer ça, toutes les autres cases ici, il y a un cadenas. Ce qui signifie quoi? Il peut prévisualiser, peut-être que lui, il ne fait pas histoire de l'art classique, mais il va aller dans son cours, voilà, là, il peut trier par semestre, hein, semestre 1. Peut-être après même, je pourrais mettre une zone de recherche parce que c'est beaucoup de matière. Et là, vous constatez que quand il est dans DAO 1, c'est le cours qui lui a été effectué, il peut donner des notes. C'est bon? Donc, quand il termine, il enregistre et directement, l'administration le reçoit, fait l'impression pour que le prof puisse apposer sa signature. Donc, les gars, de manière très résumée, voici l'interface et ce qu'on attend de vous. Mais en même temps, un prof, il peut adresser un message euh, à la classe donnée, par exemple, un nouveau message à une classe ou bien à un étudiant. Mais sauf que c'est seulement sur les classes avec lesquelles il est en train de faire cours. Sauf que, comme on est dans un début, il faut essayer d'en parler en classe pour que les étudiants sachent que ici, ils ont l'interface sur laquelle Djalimadi Sissoko est en train de discuter avec M. Sissoko. Et à partir de ce moment, les étudiants, ils peuvent avoir, voilà, ils peuvent voir que voilà, ce message-là s'adresse directement à eux. Donc là aussi, en termes de messages, il y a les notifications. Là aussi, sur les notifications, il peut envoyer un message à l'ensemble des étudiants. Voilà. Donc, prenez-en garde, prenez-en le de la meilleure des façons, voilà, pour progresser. Donc ici, il a son emploi du temps, voilà, son espace avec son emploi du temps qui lui est euh, personnel. Là, on peut avoir toutes les classes, mais l'idée, c'est vraiment que vous utilisez cet outil et que ça vous permette de mieux progresser. Et là, il n'a pas tout l'emploi du temps de l'école, mais il a son emploi du temps à lui. Merci.